eh bien, un entretien exclusif avec Eugène Diomandé qui sort de sa réserve. Eugène Diomandé qui est de retour au pays après plusieurs mois d'absence. Le président du COE Sport de San Pedro évoque les sujets brûlants de l'actualité sportive au micro d'Yves Boris Vey, Armel Yao et avec Yessé, Marco Seri au montage. Acteur majeur lors des élections à la Fédération ivoirienne de football, Eugène Diomandé est resté silencieux depuis la fin de cette échéance électorale. Mais pour NCI Sport, le président du COE Sport de San Pedro a décidé de sortir de sa réserve. On le rejoint pour cet entretien exclusif. Président Eugène Marie Diomandé, bonjour. Bonjour Maurice. Vous revenez d'un séjour européen, vous vous faites discret, pourquoi? Mais disons que je suis en phase de redéploiement sur le plan socio-économique et bientôt ce sera sur le plan sportif. J'ai eu plusieurs fois envie d'abandonner, pas d'abandonner, mais de céder l'équipe de football. Voilà, mais il n'y a pas eu de candidat. Il n'y a pas eu de candidat parce que l'équipe de football, c'est de nombreuses dépenses, c'est une lourde gestion et puis c'est aussi de nombreuses inimitiés. Voilà, donc personne n'a voulu prendre cette responsabilité. Donc dans mon exil socio-économique, j'ai dû gérer l'équipe avec plus ou moins de bonheur. Au début, effectivement, avec les économies que j'avais engagées, j'ai pu faire de bonnes choses. Parce que je suis parti depuis 2011 de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette période de 2011 à 2014 qu'il y a eu la plus grande embellie du club et que nous avons été 3 fois champions. Et que donc nous avons joué effectivement la finale de la Coupe CAF contre le Al Ahly. Voilà, que nous avons perdu injustement et de justesse. Comment vous expliquez cette mauvaise saison du club? Bon, disons que le COE a été relégué, comme je vous ai dit, surtout à l'issue de mes problèmes socio-économiques et de la distance que j'ai prise par rapport à l'équipe. J'ai essayé de distribuer les rôles, mais bien sûr, comme je n'étais pas à la baguette, il y a eu beaucoup de difficultés. Kevin Zougoula, un joueur qui était en vogue dans votre équipe à l'époque, connaît des difficultés aujourd'hui. J'ai eu des problèmes avec mon président du club du COE Sport de San Pedro. Et il vient après pour dire que non, le joueur a encore 3 mois de contrat avec lui. Et le club roumain, ils m'ont dit, ah, si tu as encore un contrat de 3 mois avec le président du COE, et il ne peut pas régler mon problème parce que ils ont déjà tout fait. La seule chose où il a dit la vérité, c'est qu'il lui restait 3 mois de contrat, effectivement. Et bien avant cela, je lui ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Si tu prolonges, je te donne une indemnité de temps. Si tu ne prolonges pas, mais écoute, de toute façon, on a nos indemnités de solidarité. Mais informe-moi quand même, parce que vous, les joueurs, vous faites souvent avoir par des managers. Il m'a dit non, président, il n'y a pas de problème, je suis votre fils. Et à ma grande surprise, j'apprends que Zougoula est passé à l'aéroport, on l'a vu partir. Et après, on me dit qu'il est au Dynamo de Bucarest. Moi, sincèrement, à titre personnel, malgré ce mauvais comportement et ce processus qui est condamnable, je n'aurais même pas bougé le petit doigt. Mais vous savez, il y a la suspicion en matière de football. Comme tout le monde savait les rapports filiaux qu'il y avait à Jair Zougoula, on a dit, c'est pas possible que Zougoula soit parti sans que le président ne le sache. Donc ça, c'est une affaire du président en douce. Et il ne veut pas que le club en bénéficie. Oui, on souffre. Hein. C'est comme ça que les gens m'ont dit, mais président, c'est pas possible, Zougoula, même s'il doit on ne peut pas, il est sous contrat, nous, pour le moment, il ne faut pas laisser, il faut que les gens nous payent quelque chose. Je lui ai dit, bon, écoutez, je vais voir. J'ai envoyé un mail là, au Dynamo de Bucarest. On dit, ah oui, le joueur avec nous, mais le joueur nous a dit qu'il est libre. Je lui ai dit, non, je lui ai envoyé le contrat. Ils disent, bon, président, est-ce que vous pouvez venir nous voir? Je dis, oui, je peux venir vous voir, mais ça ne vous empêche pas de faire signer le joueur, je vais valider, parce que dans tous les cas de figure, moi, c'est pour discuter avec vous sur le futur, au cas où vous transfériez le joueur. Je n'avais même pas l'intention, moi, de bloquer son transfert. C'était pour montrer aux gens du club que j'étais de bonne volonté. Et donc, j'ai moi-même payé mon billet. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré Zougoula, effectivement, je ne lui ai pas fait de reproches, je ne l'ai pas engueulé, rien du tout. Je lui ai dit, bon, enfin, bon, tu es sous contrat, tu fais des choses comme ça. Bon,
Là, je viens parler les gens, mais il n'y a pas de souci. Je ne vais pas demander de l'argent. Je vais demander simplement qu'on nous donne un intéressement au cas où tu es retransféré. C'était l'objectif quand je suis arrivé là-bas. Donc le président du club m'a dit, oui, président, bon, je vais parler à mon entraîneur et puis je vous reçois le lendemain. C'est comme ça que j'ai passé la deuxième nuit là-bas. Le lendemain, il me voit, il me dit, oui, président, on a réfléchi, nous-mêmes, le joueur, on ne veut pas le garder. Il faut qu'on dise la vérité, en Europe, Soula n'avait peut-être pas l'archétype morphologique d'un avant-centre. En fait, il ne voulait pas le garder. Je suis prêt à le revoir et puis, bon, à lui donner un coup de main dès que ce sera possible. Plus d'un an après l'élection à la Fédération ivoirienne de football, quel regard rétrospectif vous avez de cette élection? J'ai refusé de m'expliquer parce que j'ai de l'affection pour Didier. Donc, je pense que m'expliquer correspondrait à lui jeter peut-être la pierre. Alors que c'est un garçon qui a des qualités et qui peut faire beaucoup de choses un peu plus tard pour le football ivoirien. C'est quelqu'un, je suis particulièrement vers lui parce que je me suis dit, il faut peut-être qu'il y ait un changement radical. Mais c'était dans l'espoir de gagner les élections, pas de participer. Moi, la seule chose que je peux dire sur Didier, je me suis dit, il ne s'est pas donné les moyens de gagner. Quand je dis les moyens, ce n'est pas financier. Les gens parlent de son argent, mais enfin, qui en veut l'argent de Didier? Il ne s'est pas donné les moyens au niveau de l'organisation, au niveau de la gestion psychologique de l'environnement, au niveau de la flexibilité qu'il fallait y avoir vis-à-vis de l'électorat. Il ne s'est pas donné les moyens de gagner. Que pensez-vous de la gestion d'Idriss Diallo un an après son accession à la tête de la Fédération ivoirienne de football? Déjà, depuis un an, on voit certaines tendances se dégager. Et s'il y a des signaux positifs en ce qui concerne l'augmentation et le paiement des subventions, il y a des signaux très positifs, quoique il y ait une certaine lourdeur administrative qui, à mon sens, ne devrait pas être. Voilà, mais chacun veut imprimer sa marque. Comment entrevoyez-vous votre avenir au niveau du football ivoirien? Je vais prendre une décision d'ici la mi-juillet. Selon la réussite du processus de transformation juridique du club et des moyens que j'aurai à disposition, je vais prendre la décision de rester à la tête du club ou de partir. Président Eugène Diomandé, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va vous souhaiter bonne chance avec votre club pour la probable montée l'année prochaine. Oui, probable, oui, pour ne pas dire, oui, probable c'est le mot, je pense. Pour un retour certain, ouais, comme vous l'avez dit, c'est le mot. Avec l'Africa.